Si seulement je t'avais écouté depuis le début. Tu m'avais dit de ne pas me marier avec Samrat. Tu ne prends pas la bonne décision en voulant l'épouser. Sinon Urmi n'allait plus avoir de respect pour toi. Et l'amour qu'elle avait eu pour toi se transformerait en haine. Et on dirait bien que ce jour-là arrive. Alors je ne veux pas que tu aies de faux espoirs, Samrat. Je n'irai pas avec lui. Tu vas le devoir. Maman, si Urmi ne veut pas retourner chez lui, alors on ne va pas la forcer. C'est ma petite fille, et je n'accepterai jamais que quelqu'un ruine son futur. Alors il paraît que tu attends après moi. Tu es convaincu que je vais venir m'excuser, c'est ça? Que je vais venir te supplier de revenir et accepter toutes tes petites crises sans rien dire, n'est-ce pas? Oublie ça, madame. Oublie ça. Eh bien, si c'est ce que tu veux, tu vas devoir attendre pour toujours. Je ne vais pas venir te chercher, Urmi. Et je ne vais pas non plus venir m'excuser auprès de toi. D'accord? Tu vas devoir revenir ici de la façon dont tu es parti, c'est-à-dire par toi-même. Et plus tu vas attendre, plus je vais te rendre la tâche difficile. Le peu de respect que tu avais dans cette maison va disparaître lui aussi. Tu n'auras plus rien du tout. Et souviens-toi bien d'une chose. Une femme doit consacrer son existence entière à son mari. Quand tu es marié, la maison de ton mari, c'est ta maison. Tu ne peux pas vivre avec tes parents pour toujours. Tu vas devoir revenir. Je suis vraiment désolée, Samrat. Pour être honnête, je ne m'attendais pas à ce que tu t'excuses pour quoi que ce soit. Parce que je te connais trop bien maintenant. Je n'ai jamais rien attendu de toi. En ce qui concerne ma maison, je suis née dans celle où vivent mes parents aujourd'hui. Alors cette maison m'appartient aussi. De plus, je n'ai aucune raison de revenir auprès de toi ou dans ta maison. Je ne reviendrai jamais auprès de toi. D'accord, alors. On va bien voir combien de temps cela va durer. Je vais encore attendre. Et on verra. Oh non! Maintenant tu as dépassé toutes les limites. Et tu es un génie parce que tu apparais toujours de nulle part. Eh bien, c'est ce que je suis. Un génie. C'est très facile pour quelqu'un de faire de fausses déclarations. Mais les fausses déclarations sont aussi stupides. Madame, vous m'accusez à tort. Je dis bien la vérité. Et j'ai aussi beaucoup de volonté. Alors regarde là-bas. J'espère que tu aimes ce stand de café. N'as-tu pas dit que l'on prendrait un café un jour, quand j'ouvrirai le mien, pas loin de l'académie? Alors pouvons-nous?
Tu es totalement fou, tu sais. Non. Tu es la seule qui peut me rendre aussi fou. Je ne sais même pas pourquoi je fais ça. Mais je continue à le faire. Alors viens avec moi, s'il te plaît. Soyons fous tous les deux ensemble. De toute façon, ainsi je prendrai tout ça comme des excuses. Je pense que tu peux m'accorder un peu de ton temps. Et après, je te respecterai encore plus. Et cela, je le fais déjà. Mais je ne vais pas te forcer en quoi que ce soit. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Je veux juste que tu te sentes apprécié. J'espère que ça marche. Je ne sais pas pourquoi tu voulais ça, mais pour moi, je l'ai pris comme un test. Et c'est pour ça que je ne voulais pas le rater. Et vu que maintenant je l'ai passé avec brio, pouvons-nous aller boire un café et être fous ensemble ? Je n'y crois pas. Mais moi, j'y crois. Quelques choses sont si bons. Mais je ne sais pas du tout ce que ça sent. Dis-moi, Rashmi, il y a quoi au menu aujourd'hui? Ma tante, c'est une surprise? Juste, donne-moi encore 2 minutes. Ainsi, tu vas le savoir très vite. Je suis sûr que c'est quelque chose qu'Urmi doit adorer. J'en suis certain. Voilà. Regarde, Urmi. Aujourd'hui, j'ai fait tes confiseries préférées, ma fille. Tiens. Ah, mon Dieu, tu avais bien raison. Waouh, Urmi, tu es chanceuse, hein? C'est injuste. Je t'ai déjà demandé de m'en faire, mais tu ne l'as pas fait. Maintenant qu'Urmi est ici, c'est une histoire différente. C'est fou ce qu'elle est vraiment gâtée. Tu peux prendre les miens, Gaurav. Non, non, je ne faisais que plaisanter. S'il te plaît, mange. Ne vous inquiétez pas, il y en a assez pour tout le monde. Magnifique. Ici. Oui, toi d'abord, à nous. Tiens. Alors, Urmi? Peux-tu me dire s'ils sont toujours aussi bons? Que se passe-t-il? Vas-y, Saroj, va donc la voir. Attends, Saroj. Maman! Tu n'as vraiment pas de quoi t'inquiéter. C'est une bonne nouvelle. Je pense vraiment qu'Urmi est enceinte. Vraiment? Vraiment, grand-mère? Ma tante! Ma tante! Est-ce que ça va, Urmi? Hein? Viens, assieds-toi. Je vais te chercher de l'eau. Tiens. Comment tu te sens maintenant? Bien mieux, maman. Je me demande juste
Ce qui peut me rendre si malade. Grand-mère pense que... peut-être... que ça annonce une bonne nouvelle. Non, maman. S'il te plaît, ne dis pas ça. Eh bien, ça expliquerait les nausées, ma fille. Allez, Chachi. Qu'est-ce que tu es occupé à faire? Et combien de temps ça va encore te prendre? J'arrive! Est-ce nécessaire de crier comme ça, hein? On doit y aller maintenant. Oui, je viens. Mais on devrait y repenser. Est-ce que c'est bien d'aller chez Urmi maintenant? Ce que je veux dire, c'est... Est-ce bien d'y aller sans permission? Ne commence pas. On a décidé d'aller là-bas et de convaincre Urmi de revenir à la maison. Et maintenant, tu le sais tout aussi bien que moi, ma chère Chachi, que ton fils ne s'excusera jamais auprès d'Urmi. On ne va pas la laisser là-bas pour toujours. Oui... Peut-être que tu as raison. C'est vrai, maman. Vous devez y aller et ramener Urmi ici. Vous devez accomplir votre devoir de belle-mère, après tout. Je vois. Maintenant, c'est toi qui vas me dire ce que sont mes devoirs, Kanchan. Allez, on doit y aller maintenant, allez. Mais où est-ce que vous partez comme ça? On va quelque part. On n'a pas besoin de ta permission pour tout. Oh! Serais-je devenu si peu important? Tu as raison, tu n'as pas besoin de ma permission. Bien sûr, pas si tu vas faire quelque chose qui ne m'affectera pas, papa. Si tu vas faire quelque chose qui va m'affecter, tu as besoin de ma permission. Arrête ça, Samrat. On discutera quand on sera venu. Viens, Chachi. Si vous allez chez Urmi, arrêtez-vous tout de suite. Sinon, je vous promets, chers parents, qu'il y aura des conséquences. Qu'est-ce qui peut être pire que ça? Tu as déjà dépassé toutes les limites. Et tu ne connais pas non plus tes limites, dit Wakar. Est-ce que quelqu'un dans cette maison va aller chez Urmi? Non. Quoi d'autre? Est-ce que tu veux qu'Urmi reste là-bas? Je le veux. Elle a quitté cette maison toute seule, alors elle va devoir revenir toute seule. Elle a pris sa décision, papa. Et j'ai pris la mienne. Tu as raison, Samrat, tu as raison. Je dis la même chose à ton père. Mais tu sais qu'il ne m'écoute jamais, hein? Arrêtez ça maintenant. Je vous dis qu'elle reviendra toute seule. Venez. Elle ne reviendra pas, Samrat. Surtout pas après ce que tu lui as fait. Je peux la frapper si je le veux, car c'est ma femme. Et tu n'as rien à voir avec ça. Occupe-toi de tes propres affaires. Tu ne dois pas intervenir dans mes histoires. Je veux voir combien de temps encore elle va rester avec ses parents. Et ensuite, elle devra faire face aux conséquences. Ainsi, elle n'osera jamais refaire ça à nouveau. Ça va la calmer un peu et elle n'osera plus jamais aller contre moi. Devi, il est déjà très tard. Je sais qu'ils viendront, Sindhu. Amstamgram, pique et collégramme, bourré et ratatam. Anou, tu penses vraiment que c'est nécessaire? Tu sais très bien que mes hypothèses ne sont jamais fausses. Et aussi, sache qu'elles ne m'ont jamais laissé tomber auparavant. Et si tu avais mon âge, ma fille, tu saurais exactement comment ça fonctionne. D'accord, maman. Tu peux arrêter de te montrer maintenant. La vérité se saura bientôt de toute façon, n'est-ce pas? Ma tante, la réponse est oui. Oh, vraiment, tu es sûre, Anou? Je n'arrive pas à y croire. Ne pouvez-vous pas, les filles, être un peu patientes? On va le savoir très bientôt. Viens ici. Qu'est-ce qu'il se passe, Saroj? Qu'est-ce qui se passe, maman? S'il te plaît, fais attention. Saroj dit quelque chose. Saroj, peux-tu nous dire ce qui se passe, s'il te plaît?
Maman, elle est enceinte. Qu'est-ce que je vous ai dit? Je le savais. Oh mon Dieu, c'est super! Je m'en moque de ce que vous dites, car là, je vais lui faire un gros bisou maintenant. Alors ça veut dire que je vais avoir un neveu ou une nièce très bientôt? Urmi! Ouais! À nous, à nous. Tu dois faire attention à elle. Reste loin d'Urmi, elle est enceinte. Si tu veux être une bonne tante, tu vas devoir prendre soin d'Urmi. Est-ce que tu comprends? Tout ce que je veux, c'est que ma fille soit toujours heureuse. C'est la seule chose pour laquelle je prie tous les jours. Viens, assieds-toi. Faites attention. Je veux un beau cadeau de la part des deux familles. J'ai présenté Urmi à Samrat. Et maintenant, le couple marié va avoir un bébé ensemble. D'accord, d'accord. Oublie ça un moment. Notre petit Urmi va donner naissance à un petit enfant et je ne peux pas croire que mon très cher frère va devenir grand-père et ça dans pas longtemps. Et je serai une arrière-grand-mère. Et je serai une grande tante. Et je serai la tante. Pourquoi est-ce que tu pleures? Dis-moi, Urmi. Urmi, tu sais, c'est une bonne nouvelle et tu devrais vraiment être heureuse. Oui, bientôt on chantera des chansons de félicitations, Urmi, tu vois? Mais je ne veux pas donner naissance à ce bébé. Quoi? J'ai dit que je ne voulais pas donner naissance au bébé de Samrat. Urmi, tu n'as absolument aucune idée de ce que tu dis en ce moment, ma chérie. Écoute, te fâcher avec ton mari n'est rien de grave. C'est normal d'avoir des disputes. On se fâche tous. Quelquefois, ça finit rapidement et quelquefois, c'est un peu plus intense. Mais ça ne veut pas dire que vous ne devez pas donner naissance à ce bébé tous les deux ensemble. Alors, s'il te plaît, ne parle pas comme ça. Tu dois savoir que c'est quelque chose de bien d'être enceinte. Ce n'est pas seulement à propos de cette dispute. Alors c'est à propos de quoi? Donner naissance n'est pas juste un jeu, Urmi. Avoir un bébé, c'est une bénédiction de Dieu. Tu ne devrais pas manquer de respect à ça. Certaines femmes meurent d'envie d'avoir un bébé. Et toi, tu n'es pas contente? Je promets que je comprends ce que tu dois subir, Ashmi. Mais je pense seulement mettre fin à cette grossesse parce que ce ne sera pas bien de donner naissance à un bébé dans ces circonstances, Rashmi. Donner naissance à un bébé dans une bonne atmosphère et faire grandir ce bébé est la chose la plus importante pour moi. Mais tu sais, en ce moment, je n'ai même pas idée de ce que mon futur sera, tu comprends? Alors comment je peux élever un bébé dans ces circonstances? Rashmi, comment je peux accepter de prendre la responsabilité du bébé que je porte en ce moment? Si mon partenaire de vie traite sa femme comme ça, mon mari ne sait même pas prendre ses responsabilités face à moi. Qu'est-ce que tu racontes, Urmi? Je dis juste la vérité, maman. Tu peux me dire comment je peux élever ce bébé si mon avenir et que mon mari n'est plus en sécurité maintenant? Je n'ai jamais voulu qu'une chose comme ça arrive car j'ai toujours cru que Samrat s'occuperait de moi pour toujours. Mais j'avais tellement tort sur lui, maman. La situation n'a fait qu'empirer de jour en jour. Va-t'en! N'as-tu aucune manière? Comment tu peux te comporter comme ça? Comment tu peux me laisser seule dans une ville inconnue comme ça? Tu étais dans la chambre, alors ce n'est pas comme si je t'avais abandonné dans la rue, Urmi. Pour info, on n'a pas le droit d'utiliser nos téléphones dans un casino.
Tu m'as menti, Samrat. Tu peux utiliser ton téléphone dans un casino. En fait, tous les casinos à Goa autorisent les téléphones. Dis-moi, je peux aller en bas pour 5 minutes? Ils vont partir bientôt. Ce n'est pas parce qu'on habite la même ville que ça veut dire qu'ils peuvent venir ici tous les jours. On est mariés maintenant. Tu m'appartiens à moi et plus à eux. Dorénavant, ma petite chérie, sache qu'ils n'ont plus aucun droit sur toi. Tu n'es capable de rien! Penses-tu que tu peux te battre contre moi? Si tu voulais rester avec tes parents, pourquoi tu t'es marié avec moi? J'ai décidé que je ne voulais plus te voir dans cette chambre. Dis-moi, comment est-ce que tu as pu penser aller là-bas alors que Trisha s'y trouvait aussi? Aussi longtemps qu'elle y est, toi tu n'iras pas. C'est ainsi. Samrat, s'il te plaît, est-ce que tu peux me laisser y aller? Vas-y. Mais si tu y vas, sache que tu ne pourras plus jamais revenir ici. Tu resteras là-bas pour toujours. Qu'est-ce que tu essaies de dire, Samrat? Que tu n'hésiteras pas à arrêter notre relation, c'est ça? S'il y a une chose qui est sûre, c'est que moi je ne changerai pas. Maman, comment tu peux me demander de donner naissance au bébé de Samrat quand tu sais comment il traite sa femme? Je ne veux pas qu'il traite mon bébé comme il me traite. C'est pour ça que je vais avorter, c'est une décision finale. Comment tu peux dire ça, C'est la meilleure chose à faire. Tu es peut-être éduquée, mais j'ai beaucoup d'expérience dans la vie. L'amour ne marche pas comme on le veut. C'est comme ça que les relations entre mari et femme marchent. Mais Samrat ne me considère même pas comme sa propre femme, grand-mère. Chumki et Mukti sont ses servantes et je suis une des leurs. La servante numéro 3. J'en ai assez entendu, Urmi. Tu peux me croire, Rashmi. Ce sont des choses que je n'ai jamais voulu vous dire, mais c'est la réalité. Écoute, Urmi. Peut-être que ce bébé peut agir comme un pont entre toi et ton mari. Car quelquefois, les hommes sont encore plus amoureux de leurs femmes quand ils les voient donner naissance à un bébé. Je ne veux pas que tu détruises ce pont. Un jour, Samrat réalisera aussi qu'il a fait une grande erreur. Et ensuite, il te donnera plein d'amour. Écoute, Urmi, tu sais, sache que je te soutiens dans toutes les décisions que tu prendras. Mais Urmi, je ne peux pas accepter de mettre fin à une grossesse. Et si, Urmi, ce bébé pouvait vraiment vous rapprocher, toi et ton cher mari, Samrat? Ce n'est pas possible, maman. Je ne pourrai jamais croire en Samrat. Parce que tu sais, Samrat n'a même pas réalisé ce qu'il m'a fait, maman. Tu peux me croire, cet homme ne saura jamais ce que c'est que d'être un bon mari. Parce qu'il n'aime vraiment personne sur cette planète, maman. Il complaît son propre ego en punissant sa femme tout le temps. C'est exactement ce que Samrat fait. Alors comment tu peux espérer, dis-moi, que quelqu'un comme lui réalise l'importance d'avoir un bébé? Il ne sait même pas comment aimer. Je ne peux pas garantir, maman, qu'il traitera notre bébé différemment. Non, maman. Je ne peux pas prendre le risque avec un enfant. Mais comment tu peux dire une chose pareille, ma fille? Parce que je prends la bonne décision, maman. Écoute, mon mari est le genre d'homme qui peut détruire n'importe quel pont. Qui sera sur le chemin de son ego ou de sa fierté mal placée. Il a coupé les ponts avec sa propre sœur et il a voulu que je coupe les ponts avec Trisha aussi. Non, maman. Crois-moi, il ne pourra jamais s'excuser et il ne me donnera jamais l'amour et le respect que je mérite. Et je ne vais pas élever un bébé pour que mon enfant soit encore une victime de plus pour Samrat. Il sera toujours le même, maman. Cet homme-là ne pourra jamais vraiment prendre le bon chemin. Il ne comprend même pas pourquoi il doit changer. Ne pleure pas.
S'il te plaît, ne pleure pas. Quelqu'un ne peut pas faire ça avec son propre enfant. Peut-être que le Tout-Puissant t'a béni avec ce bébé, pour qu'un jour Samrat puisse réaliser qu'il a fait une erreur. Et ensuite, il te remplira de bonheur. Maintenant, écoute-moi bien. Tu dois donner naissance à ce bébé. Je suis sûre que ce bébé changera Samrat. Si c'est le cas, augmentez les apéritifs. Compris ou pas compris? Oui, monsieur. Très bien. Vas-y. D'accord, monsieur. Allô, Rashmi? Il faut vraiment que tu saches, Samrat, que c'est déjà trop tard. Explique. Je veux dire que les choses ne sont plus entre nos mains. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu me dis ça? Tout a changé maintenant, Samrat. Ne m'irrite pas, Rashmi. Raconte-moi ce qui se passe, c'est tout. Écoute, Samrat. Tu sais, tu as eu une grande promotion. Envoie 10 kilos de gâteaux végétariens, 5 kilos de galettes et 7 de samoussa pour nous tout de suite. Quoi? Est-ce que tu es devenue folle, Rashmi? Hein? De quoi est-ce que tu me parles? Est-ce que t'es saoul par hasard? Tu es devenue folle? Mais non, je ne suis pas devenue folle, Samrat. Je demande juste ce qui m'est dû. Mais dis-moi de quoi tu parles. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que c'est? La bonne nouvelle est que tu vas devenir papa bientôt. Je savais que tu viendrais me voir. Tu es plutôt confiant? Ouais. Mon cœur m'a dit que tu viendrais. Alors maintenant tu me dis que ton cœur s'est parlé? On peut dire ça, oui. Alors dis-moi pourquoi tu m'as dit de venir ici. Je me disais que si tu me trouvais mort en dehors de ton pensionnat, tu aurais senti que tu m'aimais. Mais t'allais aussi être en colère. Alors, c'est pour ça que je n'ai pas eu le courage de faire ça. Donc je t'ai appelé. Mais de quoi est-ce que tu parles? Tu as peur? Tu ne voulais pas que je meure, n'est-ce pas? C'est bien. Mais ne t'inquiète pas, je ne vais pas mourir. Parce que personne ne s'occuperait de toi. Si je perdrais la vie. Peux-tu arrêter d'être si enfantin? Je ne suis plus une enfant, alors je ne t'aurais pas cru. Alors, peux-tu me dire pourquoi tu m'as demandé de venir ici? Je n'ai vraiment pas de temps à perdre. Je vais te le dire. Attends. Mais qu'est-ce que tu fais? J'enlève mes vêtements. Mais tu es devenu complètement fou. Allez, regarde-moi. Oh mon Dieu. Maintenant je sais que tu es complètement fou, Amrit. Est-ce la raison pour laquelle je suis là? Comment est-ce que tu peux dire que tu m'aimes vraiment? Tu ne me connais même pas. Qu'est-ce que tu fais, papa? Je ne sais pas, Diwakar. Je n'arrive pas à me souvenir si j'ai pris mes médicaments ce matin. Alors je les compte. Oui, oui, ça ne marchera pas si tu fais ça. Tu ne sais pas combien de comprimés tu avais. Il ne m'écoute jamais. Il n'écoute que sa tête désormais.
Je suis vraiment très fatiguée. Maman, ne parlez pas comme ça à propos de papa. Il sait sûrement comment compter ses tablettes. Ce n'est pas si difficile, tout le monde peut le faire, n'est-ce pas, papa? Levez-vous tous, levez-vous! Allez, levez-vous vite, tout le monde debout, tout le monde! Allez, levez-vous debout! Tout le monde, mettez-vous debout! Allez, debout, debout, debout! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cries-tu ainsi? Maman, parce que c'est une occasion vraiment très spéciale! Qu'est-ce qu'il y J'ai a? une grande nouvelle, maman. Faites les préparatifs pour une grande fête. Musique, nourriture, amusement, boisson, allez, préparez tout! Je veux une énorme célébration. On va s'amuser. Qu'est-ce qui se passe, Samrat? Dis-le-nous. Alors, qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Papa, Dis-le-nous! vous allez tous les deux être grands-parents à nouveau. Quoi? Ma femme est enceinte. Ma femme est enceinte. Je vais être bientôt papa. Est-ce que tu dis la vérité? Je dis la vérité, maman. Je te le promets, c'est vrai. Vraiment, monsieur? C'est une très bonne nouvelle. Félicitations. Merci, Diwakar. Monsieur Samrat, c'est une bonne nouvelle. Alors vous auriez dû apporter des sucreries. Ah, je les ai oubliés dans la voiture. Alors va les chercher rapidement. Allez, Junki. D'accord. Mais Samrat, qui t'a donné cette nouvelle? Ne t'inquiète pas, Kanchan, ça n'a pas d'importance, n'est-ce pas? Au moins, ça n'a pas été publié dans les journaux. C'est vrai. Mais quelqu'un m'a informé de cela, oui. Je suis complètement choqué. Très bien, je te comprends bien. Mais pourquoi est-ce que tu te moques toujours de Non, moi? je rigole, c'est tout. Je suis très content. Samrat, c'est une très bonne nouvelle. Alors tu devrais aller voir Urmi tout de Ah suite. oui. Pourquoi je ferais ça, papa? J'ai déjà envoyé un cadeau, c'est bien suffisant. Maintenant, elle n'a pas le choix que de revenir vers moi. Elle va devoir revenir maintenant. Pour le bien du bébé qu'elle porte, enfin. Oui, tu as raison, Samrat. Tout ça tombe à pic, vraiment, maman. Et je ne peux pas croire que ça ait marché aussi bien. L'horaire? Ça prouve bien une chose. Dieu supporte ceux qui ont raison. Elle a refusé de revenir vers moi, mais maintenant elle va devoir revenir parce qu'elle est enceinte. Faites quelque chose, prenez des bonbons et amusez-vous. Je vais me rafraîchir et on va prévoir la fête, d'accord? Oui, d'accord. Excusez-moi. Je vais être papa très bientôt, Écoute, Shashi, Samrat n'est pas heureux pour la venue de ce bébé. La seule raison pour laquelle il est heureux, c'est parce qu'il n'aura pas à aller supplier Urmi de revenir à la maison avec nous. Mais tu es heureux concernant le fait qu'il devienne papa, n'est-ce pas? Je sais que tu aimes les enfants, oui. Shashi, tu es aussi une femme. Alors pense un peu aux sentiments de ta belle-fille. Je me demande ce qu'elle pense. Est-ce qu'elle est heureuse en ce moment? J'ai décidé que je ne voulais pas de ce bébé. Alors je ne veux pas que ma belle famille le sache. Alors ne dites à personne que je suis enceinte du bébé de Samrat. Urmi, tu dois dire à Samrat ce que tu penses. Donner fin à une grossesse est une très grande décision. Je ne veux juste pas que ma fille prenne une mauvaise décision. Non, maman. Rassure-toi, j'ai déjà pensé à tout. Ah, ce n'est vraiment pas juste, Urmi. C'est le bébé de Samrat aussi. Et il doit être au courant. Je ne serai pas la femme de Samrat très longtemps. Alors pas besoin de créer une dispute maintenant. C'est ma décision et pas celle de Samrat. Parce que je sais que ce bébé finira par être sous ma responsabilité. Gourav! Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites ici? Samrat nous a envoyés ici avec tous ces cadeaux, monsieur. Ça veut dire que Samrat a appris que j'attendais un bébé? Mais qui a pu lui dire tout ça?
Aucun de nous présents ici n'a parlé à qui que ce soit. Es-tu celle qui lui a dit? Oh oui, je l'ai dit à Samrat. En tant que père du bébé, il a le droit de le savoir, Gorav. Je ne pouvais pas lui cacher. Ma tante et mon oncle, s'il vous plaît, décidez de ce que vous voulez m'offrir. Car écoutez, je suis sûre qu'Urmi va donner naissance à un mignon petit garçon. Bien sûr, c'est ce qu'on espère tous aussi, non? Malgré tout, je me demande pourquoi vous ne nous en avez pas parlé. On est venu ici aussitôt qu'on a appris la nouvelle. En fait, Shashikala, on allait justement vous appeler. Ne vous inquiétez pas. Ce n'est pas important, on le sait maintenant. Il fallait le dire à Samrat en premier. Et ensuite, il nous l'a dit. Oui, je pense que les grands-parents ne sont pas si importants. De quoi est-ce que tu parles? Les grands-parents sont les plus importants. Puis-je dire quelque chose, maman? Mhm. Je suis plus heureuse que qui que ce soit de cette nouvelle. Ça se voit vraiment, Chachi. Et puis, Samrat aussi est heureux. Il a même décidé de faire une fête. Est-ce que c'est vrai? Venez faire partie de la célébration. Oui, oui, bien sûr. On aimerait beaucoup. On est venu ici pour vous inviter à ramener Urmi à la maison. Écoute, Gorav. Oui. Est-ce qu'on peut oublier le passé? Maintenant qu'Urmi a un petit bébé en route. On devrait tout recommencer à zéro. Bien sûr, mon oncle. Tant qu'Urmi a votre soutien, elle ne devrait traverser aucune difficulté, n'est-ce pas? Maman, tu as parfaitement raison sur ce point. Si vous m'autorisez à ça, alors... J'aimerais qu'Urmi rentre à la maison. Bien sûr. Pourquoi vous devez demander la permission? C'est votre fille aussi maintenant. Vous n'avez pas besoin de ma permission pour la ramener avec vous. Je vous en prie. Eh bien, Rudra Prata, j'aimerais vous demander si vous pouvez laisser Urmi rester ici un jour de plus. Je viendrai chez vous demain et je l'amènerai avec moi. Ce n'est pas un problème. Si elle le veut, alors elle peut rester ici. Merci. Bien sûr qu'elle peut rester. Elle doit rester avec ses parents. Un jour de plus, hein? Si Urmi revient à la maison avec maman et papa aujourd'hui, je n'aurai plus à faire tout le travail toute seule maintenant. Depuis qu'elle est partie, je dois m'occuper de toutes les corvées ici toute seule. Dis Wakar, est-ce que ça va? Tu fais ton travail de la maison, c'est ça? Je suis impressionné. Je devais juste vérifier quelques chiffres pour éviter toute confusion. Très bien. Tu devrais avoir une médaille pour faire tout ton travail avec une femme comme la tienne à tes côtés, n'est-ce pas? Tu as l'air de bonne humeur, Samrat. On peut voir à quel point tu es heureux de la grossesse d'Urmi. Ou peut-être que tu es juste heureux qu'Urmi rentre à la maison. Ai-je raison? Ça va être très bien d'avoir Urmi à nouveau. Et je peux vraiment t'assurer
Que ta joie n'aura plus de limite, Samrat. Eh bien, je dois être heureux parce que je vais devenir papa. Et pour Urmi, elle revient parce qu'elle est enceinte, c'est tout.